Si vous avez cliqué, c'est que vous cherchez une trottinette pas chère, de bonne qualité et durable. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai la chance et l'immense honneur de vous présenter la Xiaomi Electric Scooter 4 litres. C'est quoi cette trotte? Eh bien, c'est une trotte qui est vendue 279 €. On la trouve partout. Elle n'a plus rien à prouver parce que Xiaomi, c'est ultra répandu. C'est eux qui ont explosé le game et qui ont permis, il y a environ 5 ans maintenant, d'inonder le marché de trottinettes électriques. Ils étaient à l'époque avec une trottinette qui révolutionnait tout à un prix comme maintenant très abordable, très agressif. Et maintenant, avec le temps, eh bien, on a un réseau de distribution de fou, on trouve toutes les pièces détachées. Et Xiaomi, on le sait, ça dure dans le temps. On connaît le produit par cœur. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter eh bien, le modèle qui, pour moi, va correspondre à tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, à ceux qui ont un petit budget, à qui ça ne dérange pas eh bien, d'avoir une autonomie réduite ou de se promener avec le chargeur. Et puis, il faut que je vous le dise, cette vidéo, elle est sponsorisée par Edison Evo. Edison Evo, eh bien, c'est des geeks absolus, c'est des maîtres en la matière de l'électronique. Ils sont capables de vous créer un petit peu tout et n'importe quoi. Eh bien, ils nous donnent rendez-vous dans une vidéo qui va arriver très prochainement après celle-ci, qui va nous permettre, les amis, de rentrer, de modifier contrôleur, display de quasiment toutes les Xiaomi, de tous les clones Xiaomi, tout ce qui ressemble de près ou de loin, eh bien à cette trottinette. Vous allez voir dans la prochaine vidéo qu'ils vont nous proposer un kit capable de révolutionner le game. Alors entre autres, pour ceux qui ont la chance d'avoir un terrain privé, de débrider la Xiaomi et tous ses clones. Et moi, je suis hyper content, hyper emballé d'avoir la chance de pouvoir travailler à cette vidéo que je vais vous présenter eh bien, sur un boîtier, un kit. Vous allez voir, c'est une tuerie. C'est pas compliqué. Si vous voulez pas rater le prochain rendez-vous, vous vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous êtes sûr, vous avez une alerte. Vous voulez me donner de la force, vous balancez un max de commentaires. Ça nous permettra d'être toujours plus grand, toujours plus fort et d'avoir toujours plus de projets. Là, dans cette vidéo-ci, on va d'abord éplucher la Xiaomi Scooter 4 litres. Juste après le très court générique. Allez, on est parti pour l'ouverture du carton. Et je précise que je suis vraiment, sincèrement content de vous présenter cette machine parce qu'en vrai, c'est comme ça que la chaîne elle a démarré. C'est comme ça que moi, j'ai mis mes premières fois mes pieds sur un deck de trottinette électrique, sur une trottinette pas chère. Pourquoi? Regardez, avant je fumais, 279 €, c'est le prix que me coûteraient mes clopes mensuellement. C'est moins cher que de payer une année d'assurance automobile. Et alors, si on compte en plein d'essence, eh ben, ça peut être quand même très vite amorti. Donc, moi, je trouve que pour des petits déplacements, ce genre de machine, c'est super intéressant. Mais bien sûr que c'est une citadine. Bien sûr qu'elle ne montera pas l'Everest et qu'on ne fera pas du tout-terrain avec cette machine. Cependant, elle a quand même plus d'un tour dans son sac. Et c'est ce qu'on va regarder immédiatement, déjà, son emballage à l'intérieur du carton. Et bien, c'est très bien emballé. La trottinette, elle est bien calée. En même temps, Xiaomi, c'est pas leur cœur de métier parce que Xiaomi, ils sont partout. Mais quand même, ils ont vendu plusieurs millions de trottinettes électriques. Heureusement qu'ils savent les emballer. À ses côtés, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit chargeur Xiaomi de 42 volts et de 1,3 ampères. Avec ce chargeur, on charge la trotte qui est là derrière moi en environ 4 ou 5 heures. On a aussi le kit de démarrage, la notice d'utilisation, le tout bien entendu en français. On a aussi un antivol qui sert un peu à rien. Méfiez-vous de ce type d'antivol. C'est des antivols à câble et ça se coupe en moins de 2. Franchement, n'ayez pas confiance en ce truc si vous voulez garder votre trottinette. On a aussi les vis pour fixer le guidon. On a encore un manuel d'utilisation. Des documents divers et variés, les informations importantes. On continue avec une rallonge pour le gonflage. Pas génial parce qu'elle n'est pas freinée, c'est-à-dire que il faut jouer à la pincée quand vous avez gonflé le pneu. C'est pas ouf. Moi, je vous conseille la petite pompe Xiaomi. Je vous mets le raccourci ici si vous voulez regarder la vidéo. C'est vraiment une tuerie. On a aussi le petit outil qui nous permet de monter le guidon sur la colonne. Ce que je vous propose, c'est de faire disparaître le carton et de vous faire apparaître la belle. Alors, on va l'éplucher. Franchement, je vais prendre le temps parce que c'est une trottinette clairement pour les gens qui se demandent encore s'ils ont envie d'investir
pour ce type de transport, mais pas que. Des fois, si vous avez investi dans une trottinette qui vous a écœuré de ce mode de transport parce que elle est tombée en panne, vous n'avez jamais trouvé comment la réparer, ou alors elle n'était pas adéquate niveau qualité, et bien là, franchement, on est chez Xiaomi. C'est pas leur première version, ça fait maintenant quelques années et quelques millions de trottinettes qu'ils ont vendues. Donc on peut estimer qu'ils savent le faire et surtout, on le sait, et on sait qu'ils savent bien travailler. Alors qu'est-ce qu'elle nous propose comme spécificité cette machine? Eh bien je vais tout vous dire et surtout, je vais vous traduire, je vais vulgariser le message, les caractéristiques, pour que vous compreniez bien à quoi chacun correspond. Donc on est sur une trottinette qui a un moteur dans la roue avant. Moteur dans la roue avant, c'est plutôt safe à l'accélération, ça permet de doser tranquillement son accélération sans jamais avoir la crainte de pouvoir perdre l'équilibre et partir en wheeling. De toute façon, on ne partira pas en wheeling avec cette trottinette parce que ce n'est pas un foudre de guerre. Pour bien vous expliquer, avec ce type de moteur de 300 watts, quoi qu'il arrive, on n'emmène pas un humain de 70 à 80 kg à plus de 30 km/h environ. Grosso modo, ça permet de rouler sur du plat, de prendre un petit peu de dénivelé, mais voilà, c'est un truc, si vous faites 100 kg et que vous voulez monter les grandes pentes de Marseille, ça va être très limité. Par contre, si vous habitez en ville, que vous vous destinez à un trajet citadin, même si vous faites 80, 90, 100 kg sur du plat, ça posera pas de problème. Vous ferez pas de record de vitesse, mais ça vous amènera facilement aux alentours des 25 km/h. La droite qui est ici, en parlant de vitesse, elle est bridée à 25 km/h. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est la réglementation routière, on n'a pas le droit de rouler à plus de 25 km/h. Pour ceux qui ont un terrain privé, notre partenaire de cette vidéo vous donne rendez-vous très prochainement sur une vidéo que je dédierai à la présentation du kit Edison Evo. On continue sur la machine, histoire de ne pas se perdre parce que moi je peux être vite bavard. Vous voyez ici, c'est un système de freinage à tambour. C'est-à-dire qu'on a des mâchoires qui s'élargissent à l'intérieur d'un disque et qui vont freiner la roue. Ce type de frein, en général, ça demande un vrai rodage. Au début, ça freine pas super bien parce qu'il faut que l'intérieur s'arrondisse bien à la forme de la jante. Ici, la petite vis qui est là, ça permet de resserrer le freinage si on a trop de jeu dans la poignée. On est sur des pneus qui sont à chambre à air, sur des pneus en 8 pouces et demi. C'est du 230 par 50 exactement. Chez Xiaomi, ils ont été très longtemps critiqués pour leurs pneumatiques. Le vrai secret, c'est que déjà, ils ont amélioré ça parce que ils ont subi la critique. Donc, ils ont fait des pneus de meilleure qualité que les premières versions qu'ils avaient. Mais surtout, c'est à cause de l'utilisateur. Pensez à toujours bien gonfler vos pneumatiques dès la sortie du carton. Et là, pour un poids comme le mien, environ 75 kg, faut gonfler à au moins 3,5 bars. On peut même monter à 4 si jamais on n'est pas sûr de faire la vérification de la pression au moins une fois par mois. Je continue avec un châssis très bien réalisé, très propre, les soudures sont apparentes, on est sur un noir, un peu grisâtre, plutôt mat, on a un caoutchouc sur le deck, plutôt sympa, la finition du deck est très propre. On voit qu'on a du silicone pour les fermetures, des petits joints qui vont bien. Ce qui est sympa, c'est que c'est bien fermé, qu'on a un garde-boue à l'avant, on a un garde-boue à l'arrière, il est renforcé, on a un bon feu qui fait également feu stop, et sur la partie avant, tout en haut ici, on a également un feu qui fait un petit peu projecteur. Je vous ai parlé de sa puissance, ça nous permet de monter des pentes jusqu'à 14 degrés. Je ne vous ai pas parlé de son poids, elle pèse 15 kg. Alors vous allez voir, au déballage, elle ne s'allume pas. Il va falloir télécharger l'application et se connecter à la trottinette. Vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Allez, pendant que je papote, je monte aussi le guidon. C'est les 4 vis que vous avez dans les sachets. Vous venez placer votre guidon, vous le mettez en place. Moi, je vous conseille de présenter chaque vis avant de serrer. Ça vous permet de bien fixer le guidon comme il faut. D'ailleurs, la petite patte bleue qui est là sur la vis, c'est fait exprès pour pas que cette vis, elle ne se desserre avec le temps. Pendant que je mets les vis, je vous assure, cette trottinette, c'est la trottinette la moins chère que je vous conseille d'acheter. En dessous de ces 279 €, on est sous une barre fatidique où vous risquez d'acheter une trottinette et vous ferez strictement rien avec. Là, c'est une trottinette, sa seule limite, ça va être l'autonomie. Et d'origine, sa vitesse max à 25 km/h, mais ça c'est la législation, donc c'est pas vraiment un problème. Quant à l'autonomie, en vrai, avec une trottinette qui a une batterie, je vous l'ai pas dit, on est à 5,2 ampères-heure. Donc on a 5,2 ampères-heure en 36 volts.
eh bien on multiplie 36 par 5,2, on obtient une batterie de 187 Wh et un individu avec ma corpulence, à savoir 75 kg, eh bien avec ce type de trottinette, sachant que je consomme environ 15 Wh au kilomètre, eh bien vous l'avez compris, je vais faire une autonomie sur cette machine de 12 km. C'est une trottinette qui va être destinée à rayonner aux alentours des 6 à 7 km autour de la maison. Mais on peut quand même se promener avec le petit chargeur. Et on le sait, si vous partez au boulot par exemple, eh bien avec ce petit chargeur, en moins de 5 heures, eh bien la trottinette, elle est repartie pour un tour. Je vous ai bien montré le frein à tambour sur la partie arrière. Il faut savoir qu'on a un frein électromagnétique qui régénère l'électricité directement dans la batterie, qui est placé dans la roue avant. Alors c'est bien, mais en général, ce type de disposition, c'est pas ce qui va donner le plus grand mordant. Ça va rester efficace, on n'est pas sur une trottinette qui atteint des vitesses complètement dingues, donc c'est bien, c'est rassurant. Pendant qu'on est là, je vous montre le système de lock. Alors rien de compliqué, hein. Ici on a un petit crochet qu'on monte, on ouvre le lock et la trottinette, eh bien, elle va se plier. Grâce à la sonnette qui est ici, on accroche le petit téton qui est à l'arrière sur le garde-boue et 15 kg, ça se porte très facilement. Vous voyez qu'on est sur un truc plutôt sympa. Bon, il n'y a pas vraiment de trolley, on fait comme on peut, mais pour avoir eu en première trottinette électrique une Xiaomi, croyez-moi, quand elle vous emmène comme ça pendant 5-6 km pour faire des liaisons, même si on doit la porter 1 ou 2 étages, on lui pardonne très simplement. Je vais mettre la trottinette à charger pour répondre à une question qui revient tout le temps. Est-ce que je peux utiliser ma trottinette tout de suite ou est-ce que je dois la charger une première fois à fond ? Rouler les amis, ça n'a aucune incidence sur la longévité de la batterie. Qu'est-ce qui abîme une batterie? C'est de rester en charge plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce qui déglingue la batterie? C'est de laisser sa trottinette, par exemple, tout l'hiver, rangée, déchargée. Ça, c'est pas bon, ça peut faire une décharge profonde. C'est comme rallumer une trottinette qui s'éteint parce qu'elle a plus de batterie. C'est pas bon du tout. L'application Xiaomi Home, elle est là. Donc moi j'ai déjà beaucoup de matériel Xiaomi. Si je clique sur le bouton plus, ajouter un appareil, là je vais pouvoir scanner pour l'ajouter mon produit. Regardez, hop. Réinitialisation de l'appareil, boum, je clique sur réinitialiser l'appareil. Attention, à ce moment-là, quand vous faites ce genre de manip, vous devez être sûr d'avoir de la batterie sur votre téléphone portable. Vous ne devez à aucun moment vous éloigner de la trottinette, ni tenter de l'éteindre, parce que ça pourrait être un blackout total. Alors là, on nous demande un code secret, je ne vais pas me casser la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La connexion est réussie, la trottinette est vérifiée, j'appuie sur OK. Configurer la trottinette. Là, vous devez choisir une pièce. Vous la sélectionnez et la trottinette, elle est partie. Accepter, continuer. Pouf, voilà, c'est fait. Je vous informe également que le visionnage de cette vidéo est obligatoire. On doit la regarder en entier avant de pouvoir valider. Regardez-la aussi. Vous allez voir qu'il y a plein d'indications très intéressantes pour l'utilisation, pour la mise en route et pour la sécurité. Ça y est, c'est parti. Ma trottinette, elle est configurée. Elle est prête à rider. C'était pas plus compliqué que ça. Et ça vous permettra aussi d'accéder à cette application qui est un véritable ordinateur de bord qui permet de consulter le kilométrage de la machine, les réglages de cette dernière, le niveau de batterie, l'autonomie. On peut même la verrouiller à distance, on peut allumer les phares et choisir le mode d'utilisation. Par exemple ici, je la mets en mode sport. Bon écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est le test roulage. Allez, c'est parti pour le test roulage. Alors, il y a deux choses qui sécurisent cette trotte. La première, c'est qu'il faut pousser avec le pied pour démarrer. Ça, on peut peut-être le retirer sur l'application. Et le fait que c'est un moteur à l'avant, pourquoi ça sécurise? Bah, regardez, si là, jamais j'accélère sans le faire exprès, je ne peux pas m'emmener si je ne suis pas sur la trottinette. À l'avant, ça va déraper. Alors que si c'était une propulsion, elle aurait tendance à se cabrer. Allez, c'est parti, test accélération. Je pousse avec le pied, j'appuie sur l'accélérateur, je suis à 15. Je suis à 20. C'est pas un foudre de guerre, mais ça fait le taf complètement. Et me voilà à 24-25 km/h. À 25 km/h sur ce type de trottinette là, eh bien ça fait le taf. On est sur un châssis bien rigide, quand les pneus sont bien gonflés, on a un retour d'information assez conséquent. Mais honnêtement, c'est assez sain. Le test freinage, on va l'enquiller aussi. Faire attention, il y a le François derrière qui fait coucou. Salut François! Et on arrive même à lâcher une main tranquillement parce que le châssis, parce qu'il est sain.
Sinon, on pourrait pas se permettre de faire cela. Ça paraît bête, mais il y a des trottinettes qui valent plus cher que ça et qui sont pas aussi saines. Reprenons, j'étais à 25 km/h, je fais monter ce freinage, quelqu'un va me couper la route. Et là, clairement, c'est plutôt mou, je vous l'ai dit. On a deux critères qui font que le freinage il va être mou sur cette machine. Le premier, le frein à tambour tout neuf, on le sait, ça freine pas très bien. Donc ça va venir avec le temps, ça freinera mieux. Là, j'ai mis quasiment 5 mètres, c'est plutôt dans les mauvais freinages de ce qu'on a pu tester sur la chaîne. Mais forcément, puisqu'on a un frein électromagnétique qui est moins puissant dans la partie avant, quand on freine, 70% du poids se répercute sur l'avant de la machine. On freine pas une trottinette avec un bon frein à l'arrière. Il faut absolument avoir du bon frein sur la partie avant. D'ailleurs, sur les motos, les deux disques, on les met sur la roue avant, c'est pas pour rien. Mais dans l'ensemble, ça freine quand même largement correctement. On est en sécurité sur cette machine et je pense qu'on va pouvoir rajouter du frein électromagnétique sur l'application. Donc ça va le faire. Ce qui pourrait le faire également, c'est de resserrer le frein quand vous avez fini de faire vos 50-100 premiers kilomètres de rodage. À l'arrière, vous verrez, vous tournez un peu la molette. Ce qu'il faut, c'est que la roue soit libre et qu'on ait un petit peu de jeu quand on commence à toucher au levier, environ 1 à 2 mm, et après que le freinage s'enclenche. Ça fonctionne bien, la partie cycle, elle est agréable. C'est le genre de trottinette qui est largement assez confortable pour rider une dizaine de kilomètres, ce qui tombe assez bien puisque finalement c'est l'autonomie qu'on va avoir agréable avec cette machine. Les derniers kilomètres, avec le reste de la batterie, c'est jamais très fun. On n'a plus beaucoup de puissance et c'est pas très rigolo. Ce qu'on relève chez Xiaomi, c'est un châssis qui ne fait pas un bruit. C'est pas qu'il est silencieux, hein, il fait pas un bruit. Il n'y a strictement rien qui bouge, ni au niveau des garde-boue, ni au niveau du lock, ni au niveau du guidon. Câblage, c'est pareil, c'est top. Si vous voulez avoir une bonne longévité sur ce genre de machine, évitez clairement les pavés, c'est pas fait pour. Les bordures, descendez, mettez un pied par terre, c'est toujours mieux. Et surtout, gardez les bras très souples. Ne disséquez pas le lock en tirant et en poussant à chaque accélération et à chaque freinage. Les bras bien souples, on se porte sur l'arrière quand on va freiner, on se porte un peu sur l'avant quand on va accélérer. Et ça donne des trottinettes qui peuvent très bien vieillir dans le temps pendant plusieurs milliers de kilomètres. J'ai vu chez mon pote Chuck et chez moi-même des trottinettes qui avaient passé les 1000, passé les 3000, passé les 4000 sans aucun jeu dans le lock. J'en ai vu d'autres. En 200 km, elles étaient fracassées parce que les utilisateurs les avaient pris dans les pavés ou tout simplement parce qu'ils étaient très bourrins sur le mécanisme de pliage, hein, c'est ça le lock. Bien entendu qu'une trottinette à 279 €, il faut en prendre soin, il faut essayer de bien comprendre comment fonctionne le système de pliage. Il ne faut pas faire le bourrin, mais ça peut être un très bon utilitaire pour du trot-taf, pour du multimodal. C'est la trotte qui peut traîner dans le coffre sans aucun problème. Attention cependant, on n'est pas sur un guidon qui se plie. Je vous ai pas montré le display, donc je vous le montre vite fait. On a quelques reflets, mais on arrive à le lire correctement. En plein milieu, on a la vitesse instantanée. Tout en haut, le mode engagé. Et en bas, le niveau de batterie. Au niveau de l'espace à bord, j'ai largement le quoi d'y poser mes deux pieds. C'est pas une trotte extrêmement large, donc on va avoir des limites, hein. On va pas pouvoir se déplacer énormément sur le deck, mais en même temps, comme on n'a pas une autonomie de malade mentale, ça suffit largement. Voilà, on en est donc au bilan de cette machine. Et clairement les amis, on est sur une trotte qui se vend seulement 279 €. C'est simple, c'est la moins chère. On n'a pas les moyens de prendre moins cher parce qu'après on risque d'être fort emmerdé. L'avantage de cette trotte à 279 €, c'est le réseau, c'est la disponibilité des pièces détachées. On a aussi des gros groupes Facebook, on a plein de forums pour échanger tout simplement. Donc ça permet d'avoir une super longévité sur la machine. En plus, une Xiaomi, ça a toujours de la valeur, même d'occasion, même en pièces détachées. Bref, c'est le bonheur, 279 €. Merci Xiaomi pour cette proposition. La 4 Lite, c'est simplement une trottinette, mais qui fait le taf. Et ça, c'est très important. Donc, je vous mettrai de toute façon au moins un lien ou deux en description, peut-être le lien Amazon. Je vous mettrai aussi la petite pompe que je vous recommande fortement parce que la pression des pneus, j'insiste, c'est une fois par mois. Et je vous donne rendez-vous pour le tuto débridage. Merci en tout cas à Edison Evo pour ce partenariat sur cette trottinette. Une trottinette que j'ai vidée, cette fois en batterie complètement dans un test réel avec mes 75 kg bien tassés sur du plat et j'ai fait ce kilométrage là. Voilà, merci à vous de vous abonner.
parce que bah voilà, ça me donne de la force, ça me donne la banane, ça nous permet de toujours continuer et nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la machine, quel est votre budget vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces trottinettes à bas prix qui font largement le boulot. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner un maximum de force, vous pouvez aussi faire un commentaire sous la vidéo, quel qu'il soit, et je vous remercie, je vous dis à bientôt et surtout, bon ride!